Es ist immer dasselbe. C'est toujours la même chose. Quelques pays choisis qui ne rentrent pas dans le modèle de démocratie occidentale et sont déplaisants sont sans cesse diffamés et associés à des clichés teintés de négatifs. Les images négatives sont fixées. Voici par exemple les principales. Ce n'est pas une démocratie. Les droits de l'homme sont bafoués. Ou il n'y a pas de liberté religieuse. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aimerions voir à l'aide de deux exemples ce qu'il en est vraiment de ces images négatives et si l'on peut vraiment leur faire pleinement confiance. Exemple numéro 1, l'Iran. Le 27 janvier, un article est paru dans l'un des plus grands journaux régionaux allemands, Rheinische Post, écrit par Matthias Biermann. Celui-ci contredit vivement l'affirmation selon laquelle, après la levée des sanctions contre l'Iran, qui avait été posée à cause du programme nucléaire controversé, l'Iran se serait d'un seul coup transformé en État modèle. Je cite, « L'Iran n'est pas une démocratie. L'Iran bafoue les droits de l'homme. Il n'y a pas de liberté religieuse. » Sur ce, apparut un courrier des lecteurs d'un témoin oculaire qui s'était trouvé lui-même en Iran et pouvait évaluer la situation sur place. Voici maintenant la totalité de ce courrier des lecteurs qui devrait fortement mettre en doute le cliché négatif sur l'Iran. Cher Monsieur Biermann, j'ai lu votre article aujourd'hui, l'Iran reste difficile, et je me demande depuis de quel pays vous parlez à l'encontre de la vérité. Je suis allé dans ce pays avec un petit groupe de théologiens évangéliques et catholiques, et dans la mesure où j'ai appris à connaître le côté religieux du pays, je ne peux confirmer vos observations. Dans aucun pays musulman que j'ai visité, je n'ai trouvé autant de tolérance religieuse qu'en Iran. Contrairement à la Turquie voisine, il n'y avait aucune ville où il n'y avait pas d'église chrétienne et où la pratique de la religion chrétienne aurait été interdite. Au contraire, après que les Arméniens ont été chassés, l'Iran a accueilli nombre d'entre eux. L'Église arménienne est vue comme la plus ancienne communauté chrétienne en Europe. Dans les villes d'Iran, il y a des quartiers entiers dans lesquels n'habitent que des chrétiens arméniens. D'autres communautés religieuses, comme les fidèles de Zarathustra, y ont leur église et leur lieu de culte. Seuls leurs rites funéraires traditionnels ont dû être pratiqués différemment, après que le Shah a interdit l'élimination de cadavres par des rapaces. J'ai également trouvé dans ce pays des communautés de synagogues qui profitaient tout à fait de la protection de l'État. J'étais en Iran au moment du boycott et malgré les contraintes massives dues à cela, je n'ai trouvé aucune haine envers les Européens, contrairement aux Américains, qui partout ne sont pas très appréciés, notamment à cause du durcissement du boycott. Salutations cordiales. Le nom est connu de la rédaction. Exemple numéro 2, la Russie. Dans un documentaire de la télévision suisse du 12 décembre 2014, Vivre dans le royaume de Poutine, de Suisses expatriés, le Suisse de l'étranger, Jörg Duss, s'exprime sur les conditions prétendument antidémocratiques du pays. Ce charpentier vit depuis de nombreuses années en Russie et possède une entreprise avec 100 employés dans l'aménagement d'intérieur d'appartements de luxe à Moscou. À la question de la reporter qui demandait comment c'est de vivre dans un pays non démocratique dans lequel le président Poutine suit un cap de plus en plus agressif, Jörg Duss répond textuellement. C'est votre affirmation, je ne la signerai pas comme ça. C'est certainement une autre démocratie que la Suisse, parce que les gens y ont une relation tout à fait différente. En Russie, les gens veulent aussi être menés par une main forte. 90% sont pour le président actuel Vladimir Poutine. Je veux dire que les gens qui sont en Russie depuis plus longtemps peuvent confirmer cela. Le plus important que nous ayons ici, c'est la stabilité que tous les Russes veulent. Nous avons eu suffisamment de déflation, de chute de devises et tout ce que nous avons vécu ici. Et en ce moment, et au cours des 10 dernières années,
plus de 14 ans. En fait, depuis que Poutine est au pouvoir, il y a la stabilité. Et c'est pourquoi l'économie est florissante dans le pays. Vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue, personne ne voudrait d'un changement. Voici deux exemples qui, à l'avenir, remettent en question les clichés négatifs les plus courants sur des pays tels que la Russie ou l'Iran. Cela montre qu'on ne peut pas croire sans réserve les clichés les plus courants sans une vérification préalable par des témoins oculaires. Cela s'applique également à d'autres pays qui sont diffamés sans relâche, comme par exemple la Syrie, la Chine, la Corée du Nord, le Venezuela et depuis peu la Hongrie. Nous vous serions reconnaissants si vous aviez des témoignages oculaires de première main à nous faire parvenir provenant de ces pays.